Amen. Alléluia. Et nous sommes devant le Seigneur. Alors, quand nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous commençons au début pour comprendre la suite. Et c'est Genèse qui nous explique au fait la suite de toutes choses. Comment les choses ont été faites et comment les choses ont évolué. Et c'est pourquoi quand il y avait des questions importantes qu'on venait poser à Jésus, Jésus ramenait toujours à Genèse. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors nous rentrons au commencement pour comprendre l'histoire de comment notre Dieu a eu à faire les choses et comment les choses ont eu à évoluer avec le temps jusqu'à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans tout cela, nous avons l'espérance aussi que puisque cela a déjà été écrit d'avance, ce qui est écrit finira par s'accomplir. C'est pourquoi cette chanson est vraiment une chanson prophétique. On dit, tu es le maître du temps. Effectivement, nous prions à un Dieu qui connaît toutes choses. Nous prions à un Dieu qui connaît l'issue de notre avenir, et même l'issue de l'avenir du monde. Pendant que des gens se battent pour essayer de sauver la terre, nous savons une chose, que cette terre ne peut pas être sauvée. Ça peut décevoir tous ceux qui se battent pour essayer de préserver la nature. Mais nous savons, bibliquement parlant, que cette terre s'en va petit à petit à sa fin. Parce que pour nous, qui sommes enfants de Dieu, nous avons une espérance, c'est que nous avons une nouvelle terre et un nouveau ciel, qui est déjà, je pourrais dire, préparé pour nous. Il suffit juste que le temps s'accomplisse pour que maintenant nous puissions y entrer. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 6. La fois passée, nous avons commencé avec Genèse 2, 25, Genèse 2, 25 et Genèse 3, 1 à 6. Mais cette fois-ci, je veux plus aller dans Genèse 6 aujourd'hui. Et nous allons développer. Bien sûr, je vais faire le résumé de ce que nous avons vu la fois passée. Mais nous allons plus nous atteler sur Genèse chapitre 6 du verset 1er jusqu'au verset 7. Il est dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Laisse que cette parole nous prépare par rapport au prochain mouvement de ce que tu veux faire au milieu de nous. Père, je sais que ce n'est pas en vain que tu veux parler à nos cœurs par rapport à ces choses. Tu as un plan, que ton plan s'accomplisse. Ma prière, c'est que ce matin, tu parles au cœur de chacun. C'est ainsi que nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? En fait,
nous sommes en train de parler du second regard. Ça, c'est notre deuxième étape de cet enseignement que nous avons commencé depuis dimanche passé. Et nous avons expliqué, en fait, beaucoup de choses. Commençons par les débuts. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin pour qu'ils puissent le cultiver et le garder. C'était ça la mission de l'homme. Dieu lui dit, je te place dans le jardin, tu as un rôle, cultive le jardin et garde le jardin. Mais il arrive qu'à un moment donné, ils ont reçu la visite du serpent. Le serpent vient, il parle, il va consulter, il va parler à la femme pour essayer de la convaincre du contraire de ce que Dieu lui avait dit. Or, par instruction spécifique de Dieu, Dieu leur avait dit que vous n'avez pas le droit de manger de l'arbre, du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, c'est qu'on appelle autrement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'y toucherez même pas. Ne vous approchez pas et ne touchez pas. Mais malheureusement pour eux, la femme a reçu cette visitation et le diable a commencé à lui présenter l'autre côté de la médaille. Et en écoutant le diable, la femme a fini par être séduite. La femme qui autrefois regardait clairement cet arbre en disant que Dieu a refusé que nous puissions y toucher, je n'y toucherai pas, ainsi que mon mari. Mais ce jour-là, après avoir discuté avec le serpent, la Bible dit que le regard de la femme par rapport à l'arbre avait complètement changé. Au début, elle savait que c'était l'arbre interdit. Mais ce jour-là, elle a regardé l'arbre et la Bible dit qu'elle a trouvé que l'arbre était bon à la vue et agréable à manger. Le même arbre qui leur avait été interdit au départ. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, bon, ok, si ça peut nous donner de la connaissance, je peux m'avancer pour aller manger. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a désobéi à l'ordre donné par le Seigneur. Elle a pris du fruit, elle a mangé. Et la Bible dit que même quand elle mangeait, elle a senti que c'était bon. Le fruit était bon. Le fruit n'était pas amer. C'était bon. Et elle en a donné à son mari. Et son mari aussi en a mangé. Mais la Bible ajoute que juste après avoir mangé, Dieu est venu visiter le jardin. Une fois de plus, à l'heure du soir. Et quand Dieu visite le jardin, l'homme entend les pas de Dieu et l'homme fuit. Dieu lui pose la question. Dieu l'appelle, Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam pouvait simplement dire que, Seigneur, je suis derrière un arbre. Je me cache. Mais Adam commence à lui dire, j'ai entendu tes pas et j'ai eu peur. Lui qui était habitué à la présence de Dieu, lui qui aimait autrefois la présence et la communion avec Dieu, mais à cause de la désobéissance, Adam ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a fui pour aller se cacher. Mais qu'est-ce qui se passe avant cela? Quand ils ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ce qui veut dire que la protection qui était autour d'eux était tombée. Plus rien ne pouvait les protéger. Au départ, dans le verset 25 du chapitre 2, la Bible dit que et la femme et l'homme, ils étaient nus, mais ils ne se rendaient même pas compte parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu, qui était pour eux comme un habit. Mais après avoir péché, l'homme ne supportait plus la présence de Dieu. En fait, cela se traduit par la réalité de chacun d'entre nous aujourd'hui. À chaque fois que nous désobéissons à ce que Dieu nous a demandé de faire, la première des choses que nous ne supportons plus, c'est la présence de Dieu. N'avez-vous jamais remarqué, quand un homme ne vit pas correctement, il ne supporte plus l'église. Quand un homme ne vit plus correctement, il ne supporte plus la parole de Dieu. Simplement parce qu'au-dedans de lui, il y a une forme de culpabilité. Il pense que
tout le monde le regarde, tout le monde va le condamner. Dieu n'était pas venu pour condamner Adam. Dieu était venu pour parler à Adam. Mais Adam s'est accusé lui-même. Et Dieu lui pose la question, as-tu mangé le fruit de l'arbre interdit? Adam, orgueilleux qu'il était, au lieu de reconnaître simplement, oui Seigneur, j'ai mangé, il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Et souvent, c'est ça l'attitude que la désobéissance crée, l'orgueil, qui empêche l'homme d'être ou de reconnaître son état devant le Seigneur. C'est toi qui as péché, on ne t'a pas forcé, tu avais le droit de refuser. Mais tu l'as fait, bien aimé. Simplement, humilie-toi et dis au Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Mais souvent, ce n'est pas ça que nous faisons. C'est facile à dire, hein? Mais difficile à appliquer. Quand il arrive qu'on nous attrape dans un péché, la première des choses que nous faisons, on dit que non, la tentation était trop forte. La personne m'a séduite ou m'a séduit. Voilà pourquoi je suis tombé. Mais avant que la personne arrive à la dimension de te séduire, ça veut dire que quelque part, ta pensée était portée très loin avant d'en arriver là. Vous savez, la Bible dit quoi? Dieu ne tente personne. Ok? Qui tente? C'est le diable. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable nous tente quand? C'est biblique aussi. Le diable nous tente quand il peut sentir l'odeur de la convoitise dans nos cœurs. Dans le monde spirituel, les esprits savent reconnaître les odeurs. Ils connaissent l'odeur du péché. Ils connaissent l'odeur de la convoitise. Ils connaissent aussi l'odeur de l'amour. Et la Bible dit, selon le livre de Jacques, que on est tenté quand la convoitise a gagné nos cœurs et que la convoitise a commencé par concevoir quoi? Le péché. On ne tombe pas avant d'avoir posé l'acte. La preuve, c'était Ève. Avant qu'elle ne mange le fruit, elle avait commencé par regarder d'abord. Toute son attention était captivée par rapport au fruit, à l'arbre. Elle a commencé à voir que c'était bon. Elle a commencé à voir que c'était intéressant. Automatiquement, cela l'a attiré. Il y a une phrase même que j'avais écrite. Je riais même avec ma femme quand on discutait. Souvent dans la vie, quand tu regardes quelqu'un d'une bonne manière, tu n'as pas de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Mais le jour où ton regard commence à changer par rapport à la personne, et souvent vous savez comment les gens tombent, on a vu ça souvent dans les quartiers, hein? Je prends cet exemple-là. Les jeunes hommes qui se tiennent dans les coins, eux ils connaissent bien ces choses. Quand une belle jeune fille passe, ils regardent, c'est bon, ça passe. Mais qu'est-ce qui retient leur attention après? On a envie de le dire. Non, c'est un peu. Qu'est-ce qui retient l'attention de ce jeune homme? Il regarde. Ok, elle est déjà passée. Laissez-la passer. Là, on regarde encore très bien pour s'assurer qu'on a bien vu. Et c'est là que le péché commence. Bien, mais c'est facile de pécher. C'est facile. Et Jésus ajoute, il dit que quand tu regardes en convoitant, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà péché. Tu as déjà péché. Donc Ève, avant de toucher le fruit de l'arbre, avait déjà péché. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 6, que ces êtres spirituels qu'on appelle les fils de Dieu, qui autrefois représentaient les anges déchus, la Bible nous montre que quand ils ont vu que les filles des hommes étaient, comment? Belles. Ils ont vu, ça veut dire qu'ils ont regardé. Et
ils ont décidé, ils ont dit, ah, comment des si belles créatures, on peut les laisser comme ça. Allons-y, marions-le, faisons des enfants avec eux. Et c'était là le problème. C'était là le problème. Et Jude nous explique que ces êtres qui autrefois étaient dans une dignité dans la gloire ont rejeté leur position de gloire pour se corrompre. À cause de quoi? De la convoitise. Ils sont descendus. Ils ont pris des filles des hommes. Ils les ont mariées. Ils ont fait des enfants. Et la Bible dit que les géants ont existé en ces temps-là. Quand les fils de Dieu ont laissé leur position pour aller marier les filles des hommes et devenir une seule personne, ils ont créé des créatures qu'on a appelées des géants. Et ces créatures étaient tellement puissantes, tellement fortes, tellement intelligentes, mais en même temps tellement cruelles. Et même dans l'histoire, on nous explique que c'est en fait ces alliances-là qui ont emmené les pratiques occultes et sorcelleries sur la terre. Parce que c'était déjà des êtres, des anges corrompus. Quand ils ont fait alliance avec les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entraîné les hommes dans le spiritisme. Voilà pourquoi Dieu, quand il a regardé, il a vu qu'il y avait la corruption par rapport à l'esprit qu'il avait donné à l'homme. Et la Bible dit que la méchanceté ne cessait d'accroître sur la terre. Et Dieu, en regardant, il a dit, non, 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 je ne peux plus laisser mon esprit rester en l'homme. Il faut que je détruise l'homme. Il faut que je détruise la terre à cause de l'homme. Et c'est comme ça que le déluge est arrivé sur la terre. Le déluge est arrivé par conséquent, c'est un jugement de Dieu par rapport à la corruption de l'homme. Voilà pourquoi plus tard, vous remarquerez les langages de Dieu, même quand il parle à Israël, parmi les choses qui étaient abominables. Vous savez, Jean explique même qu'il y a des péchés qui entraînent à la mort, il y a des péchés qui n'entraînent pas à la mort. Je ne suis pas là ce matin. Mais ce que je veux dire, il y a de ces péchés dans la Bible que Dieu lui-même appelle l'abomination. Quand on arrive dans la dimension de l'abomination, ça veut dire que c'est quelque chose de reprouvé par le Seigneur. Et l'abomination, c'est quoi? C'est la corruption de notre âme. Quand nous mettons Dieu de côté pour aller faire allégeance ou alliance à d'autres esprits. Et souvent, comment nous le faisons? C'est par l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ce n'est pas simplement d'aller se prosterner devant une statue. C'est ce que souvent nous pensons. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement de se prosterner devant une statue. Ce n'est pas simplement d'aller se prosterner devant des représentations physiques. L'idolâtrie, c'est aussi quand dans notre cœur, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui occupe la place qui devait revenir à Dieu. Voilà pourquoi même la cupidité, l'amour de l'argent, bibliquement parlant, est considéré comme l'idolâtrie. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que toute autre chose. Il est prêt à sacrifier même toute une famille à cause de l'argent, pour que lui ne cesse d'avoir des maisons, pour que lui ne cesse d'avoir des voitures. Il est prêt à sacrifier toute une lignée. Parce que lui, il veut avoir une certaine position. Il veut être reconnu dans ce monde. Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre sa propre âme? À quoi sert-il? Dieu était en colère vis-à-vis de l'homme, parce que l'homme a corrompu sa nature première. Mais quand il a regardé, il a trouvé bien sûr Noé, comme je l'ai expliqué, avec sa famille, qu'il a pu sauver de ce groupe d'hommes. Mais regardez, Jésus revient quand il parle de l'eschatologie. Jésus nous dit, il en sera comme au temps de Noé. Les gens mariaient leurs filles, les gens festoyaient, les gens pensaient qu'on avait tout le temps. Et Paul ajoute en disant que c'est quand les gens diront paix, 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 c'est alors qu'une ruine soudaine va s'abattre sur la terre.
Et ces choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament n'étaient qu'une préfiguration de ce qui va arriver. Je ne sais pas dans combien de temps cela va arriver. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, bien-aimé, ce n'est pas pour longtemps. Quand je dis pas pour longtemps, peut-être ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ce n'est plus pour longtemps. Il y a de cela 3 ans, quand on était encore sur Hutchison, j'étais allé prier. J'ai prié quelques jours de prière dans la présence du Seigneur. Et dans la nuit, pendant que je dormais, en fait, j'ai reçu 2 visitations assez bizarres, très bizarres. Mais je vais parler d'abord de la première visitation. Dans ma nuit, je me retrouve dans un endroit, je vois dans une vision, je me retrouve dans un endroit, mais c'était un endroit bizarre. Il y a quelques personnes que je reconnaissais qui semblaient être les gens de l'église, mais il y en a d'autres que je ne reconnaissais pas. Mais il y avait une femme au milieu de tout ce monde qui avait un plein pouvoir. Et tout le monde avait peur d'elle. Et à un moment donné, la femme a commencé à blasphémer contre le nom du Seigneur. Et moi, je vivais la scène. Mon esprit s'est irrité. Et je me suis dit, je ne peux pas permettre qu'une personne commence à blasphémer le nom du Seigneur. Alors, je vais l'attaquer. Pendant que je m'avançais, j'entends une voix. Avant d'en arriver même là, la femme, quand elle m'a vu m'avancer, elle savait, au fait, elle faisait ça pour attirer mon attention. Quand j'ai commencé à m'avancer, elle a comme commencé à se déshabiller. Du coup, pendant qu'elle s'est déshabillée, c'est comme si mon esprit était captivé. Je n'arrivais même plus à me concentrer sur autre chose. Et je me posais la question, je me dis, mais c'est qui cette femme? J'arrive devant pour prononcer le nom de Jésus, je n'arrivais pas. Et j'entends une voix crier, me dire, ne la regarde pas, retourne-toi. Je me retourne, pendant que je me retourne, tout ce qu'elle disait, je n'entendais plus. C'est comme si on avait bouché mes oreilles. Elle a continué à blasphémer, blasphémer, blasphémer. Mais dans mon esprit, il y avait comme un combat. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne me permets pas d'aller chasser cette femme? Et je sors de la vision. Troublé par la vision, je suis resté, j'ai dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? N'est-ce pas que tu sais? Et c'est la vérité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, ok, de chasser tous les démons en mon nom. Mais c'était ça ma question. J'ai dit, mais Seigneur, comment cette femme-là, je n'ai pas été capable de la chasser. Alors le Saint-Esprit a commencé à me donner une leçon. Il m'a dit, tu vois, c'est que celle que tu viens de voir, c'est un général dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas n'importe quel démon. C'est un démon haut gradé. Et tel que tu l'as vu, c'est elle qui a été envoyée en mission pour séduire la plupart des hommes de Dieu. Et tout ce que tu vois comme scandale qui arrive dans les églises, auprès des hommes de Dieu, c'est elle qui travaille derrière. Mais ce n'est pas pour maintenant que tu dois l'affronter. Je suis resté, j'ai dit, waouh. Et ce jour-là, j'ai compris une leçon. C'est que dans le monde spirituel, tout fonctionne avec une hiérarchie. C'est pourquoi vous allez constater que, j'ai souvent dit ça ici, et plusieurs hommes de Dieu en ont aussi parlé, que même quand Satan a voulu prendre le corps de Moïse, Michel pouvait simplement le combattre et le chasser. Mais comme il savait que dans la hiérarchie spirituelle, lui, il était autrefois son autorité, il a fait appel à l'Éternel. Il a dit que l'Éternel te réprimera. C'est pour dire ceci. Quand vous allez en combat, parce que nous sommes dans un monde de combat, connais aussi les armes que tu as entre tes mains. Il y a des combats que tu n'es pas appelé à entrer. Je vais m'expliquer. Il y a des combats que tu n'es pas appelé à entrer.
Il y a des combats que ce n'est pas pour toi le moment d'y entrer. Il y a une saison où Dieu te permettra d'aller là-bas. Voilà pourquoi quand Dieu parle au peuple d'Israël, il dit quand vous entrerez à Canaan, vous ne le posséderez pas du coup. Pourquoi? De peur que les bêtes sauvages ne viennent et vous bouffent. C'est fou. Hein? Or, Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est le lieu de la promesse. C'est Dieu qui a promis. Il dit là où vous foulez la plante de vos pieds, je vous la donne. Mais comment le même Dieu va dire à ce peuple, vous ne le posséderez pas du coup, de peur que les bêtes sauvages ne viennent vous manger. Et ça se traduit encore dans le Nouveau Testament quand Jésus dit, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de gens qui sont tombés dans le champ de bataille ne sont pas nécessairement tombés parce que c'était des faux chrétiens, comme souvent on le pense. Beaucoup de gens qui sont tombés dans le champ de bataille ne sont pas tombés simplement parce qu'ils ne priaient pas. Oh, bien-aimés, détrompez-vous, j'ai vu des hommes prier tous les jours qui passaient du temps dans les jeûnes et jeûnes et jeûnes. Mais j'ai été choqué quand je les ai vus tomber dans les mains du diable. Je connais un ami qui est même un apôtre, qui cet homme, je ne sais pas, oui c'est vrai qu'on connaît quand même des versets bibliques, mais cet homme, je ne sais pas s'il a un ordinateur dans sa tête, il peut te réciter des versets bibliques comme ça, sans ouvrir la Bible. Genèse, Apocalypse, il te récite la Bible, il aimait la parole. Mais bien aimé, il s'est embarqué dans une histoire, un jour en voulant trop connaître le monde spirituel, il va faire la découverte des juifs messianiques. Mais en fait, dans le mouvement des juifs messianiques, il y a des juifs messianiques qui sont vraiment des dieux, mais il y en a aussi qui sont pleinement dans l'occultisme. Et malheureusement pour lui, il ne savait pas. Donc comme on a dit messianique, lui il pensait que c'était messianique. Il est allé là-bas, le chef de la synagogue a commencé à leur donner des livres. Des livres. Ils passaient du temps à lire. On leur a même donné une salle. Lis comme tu veux. Comment tu peux arriver à un endroit où on te donne trop de privilèges comme ça? Il faut te poser des questions. Mais je vous dis, la dernière fois que j'ai vu cet ami, il était devenu fou. L'homme dont je vous parle, ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas quelqu'un qui ne priait pas. Ce n'est pas quelqu'un qui ignorait la Bible. Mais il est entré dans un champ, peut-être qui lui était interdit. Il a voulu connaître avant les temps. Dieu a placé une limite. Ce n'était pas que Adam et Ève, Dieu n'était pas avec eux. Dieu était avec eux. Mais Dieu leur a dit, ne touchez pas. Parce que le jour où vous toucherez, vous allez mourir. Et Satan vient, il parle à la femme. Bien aimé, j'ai expliqué ça, je vais encore le redire. Cette personne de Satan a une expérience que toi et moi n'avons pas. Il connaît cette terre mieux que toi et moi. Parce qu'il a été la première personne à être précipitée sur la terre. Voilà pourquoi la Bible, même Jésus, quand il enseignait ses disciples, par moments il leur disait, n'allez pas, n'allez pas. Le même Paul qui nous dit que nous avons pleinement Christ. Le même Paul va écrire un passage qui m'a toujours troublé. Il dit qu'on voulait aller vers vous, mais Satan nous en a empêchés. C'est dans la Bible. Comment Paul, le grand apôtre, qui a écrit plus de la moitié de la Bible, du Nouveau Testament, a reconnu qu'il ne pouvait pas aller dans cette ville parce que Satan les en avait empêchés. Mais il n'a pas forcé. Quand il a compris en esprit qu'il y avait une lutte, il a laissé tomber. Mais vous savez pourquoi la plupart d'entre nous tombent? C'est parce que souvent, on veut tellement la chose,
qu'on pense que non, le diable n'a pas le pouvoir, le diable ne peut pas faire, moi je dois toujours aller. Non, non, non. Par moment, quand tu sens que ça bloque, arrête. Ne force pas. Par moment, quand tu sens qu'il y a trop de résistance, prends le temps de t'arrêter et de te poser des bonnes questions. Cet homme de Paul était tellement averti. Et je crois que s'il était allé, peut-être qu'il allait finir comme Démas. Il allait finir comme Alexandre le Forgeron. Savez-vous qu'Alexandre le Forgeron, c'était un combattant de lutte de Paul? J'aime bien ce nom. Cet homme a travaillé avec Paul. Ils ont gagné des âmes. Ils ont délivré des gens ensemble. Mais bizarrement, Alexandre le Forgeron a abandonné l'évangile. Il est devenu païen. Comment tu m'expliques qu'un chrétien qui a fait des expériences avec Dieu peut finir païen? Alors, j'ai dit, il y avait 3 étapes que le diable utilise souvent pour faire tomber les gens. Quand il est venu parler à Ève, il s'est assuré qu'Adam n'était pas là. Parce que il se dit, si je lui parle et que Adam est là, puisque Adam était la première personne à avoir écouté Dieu, Adam va me contredire. Il a voulu, il s'est assuré que Ève était un peu décalée d'Adam, seul, et il est venu lui parler. Regardez quand il est venu tenter Jésus. Il n'est pas venu quand Jésus était au milieu des hommes. Il est venu quand Jésus était seul dans le désert. Alors j'ai dit, il y a 3 étapes qu'il est important que nous puissions très bien observer. La première des choses que le diable fait, il te montre que tu peux vivre ta vie seul ou à ta manière, sans tenir compte de l'autre ou encore des autres. C'est pourquoi j'ai insisté. Il est impossible que tu vives une vie chrétienne étant seul. Mes combats, je me bats seul. Moi, mes problèmes, je n'en parle pas. Je n'aime pas que les gens connaissent mes histoires. Bien aimé, tu vas mourir aussi seul. L'homme n'a pas été créé pour être seul. Oui, c'est vrai, ce passage de la Bible a souvent été traduit pour dire que c'est pour le mariage. Mais cela n'est pas simplement pour le mariage. Cela, au fait, représente même la réalité de la vie. Quand Dieu dit, il n'est pas que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, mais tu ne peux pas vivre seul. Salomon avait compris cela. Il a dit 2 personnes valent mieux qu'une. Il y a des victoires que tu auras plus facilement si tu es accompagné. Et il y a aussi des échecs que tu auras plus facilement si tu n'es pas accompagné. Ou encore si tu n'es pas bien accompagné. Parce qu'il y a accompagnement et accompagnement. Donc, il te montre que tu peux vivre ta vie seul. Ou à ta manière. Les genres de personnes que personne ne peut changer ma philosophie. Personne ne peut changer ce que moi je pense. Personne. Ce que moi je pense, c'est ça la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit, pasteur, moi toutes les pensées que je reçois, je sais que ça vient de Dieu. Je dis, ah, là tu te trompes. Toutes les pensées que tu reçois ne viennent pas de Dieu. Non, ne viennent pas de Dieu, c'est faux. C'est pourquoi même la Bible nous a appelés au discernement. Sinon, on ne nous aurait jamais appelés au discernement. L'homme étant un esprit, il est objet à sollicitation. Ce qui veut dire, de la même façon que Dieu veut lui parler, de la même façon aussi Satan. La preuve, c'est que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu dans le jardin. Comment peux-tu imaginer que quelqu'un est dans la présence de Dieu, en train de prier comme on l'a fait ce matin, une bonne adoration? Mais pendant que nous, on est en train d'adorer là, toi, tu es en train de penser à autre chose. Explique-moi ça. Puisque Dieu est là. Comment tu arrives à sortir de la présence de Dieu pour te retrouver chez toi? Ou encore, pour te retrouver dans tes problèmes. Et souvent, c'est ce qui arrive. On a eu une bonne adoration, mais où étais-tu? C'est la question que je peux te poser. Où étais-tu? Pendant que nous on montait, tu étais où?
Changer l'huile de la voiture. On est dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu descend, tout le monde monte. Mais toi, tu es ailleurs. Et des fois, même ce qui est impressionnant, c'est quoi? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Mais en réalité, ce que tu es en train de dire de ta bouche et ce que tu penses dans ta pensée, c'est deux choses complètement différentes. Donc, tu ne réalises même pas les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que ta pensée est ailleurs, a déjà voyagé. Et la démonstration se passe dans le jardin d'Éden. Là où la gloire de Dieu était présente constamment, 24 heures sur 24. Mais la femme a réussi. Satan a réussi à détourner la pensée de la femme. Facilement. Alors, fais attention en te disant que tout ce que je pense vient de Dieu. Non, c'est faux. La preuve, la personne en question dont je parle aujourd'hui a abandonné les choses de Dieu. Parce que Satan a réussi vraiment à les tromper. Il pensait, il disait non. Moi, je sais que je marche avec Dieu. Je sais que je prophétise. Je sais que je chasse des démons. Le diable ne peut pas me tromper. Ah oui, je vous dis, aujourd'hui, il n'est plus dans les choses de Dieu. Il a tout abandonné. Et quand il me voit, il me fouille même. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne suis pas Dieu. Je ne peux rien faire. Va régler ton compte avec Dieu. Deuxième étape. Il dépose des pensées individualistes. Dieu voulait collaborer avec l'homme. La Bible dit que les cieux et les cieux de Dieu et la terre, il a donné à qui? Au Fils de l'homme. C'est ce que Dieu a fait. En collaboration avec lui, c'est comme ça que nous travaillons. Et pourquoi? C'est pourquoi j'aime beaucoup Paul. Quand il explique, il dit, nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Tu ne travailles pas pour toi-même. Tu travailles avec Dieu et pour Dieu. Mais qu'est-ce que le diable vient mettre souvent? Une pensée individualiste. Et souvent, nous avons vu ça même dans la plupart des messages que le diable est en train d'introduire petit à petit au sein de l'Église, qu'on appelle souvent les messages de New Age, où on parle plus de moi, moi, moi et moi. Et maintenant, ça se transforme dans le sens où on te dit que, on te montre que toi, tu es la personne la plus aimée de Dieu, la plus choisie par Dieu. Les membres de ta famille ne sont pas aimés. Dieu va tuer tous tes ennemis. Dieu va faire ceci. Mais bien aimé, ok, je sais que Dieu t'a choisi, je suis d'accord. Ok? Je sais que Dieu t'aime, je suis d'accord. Mais une vérité est celle-ci. Ne tombe pas dans le piège d'Élie. Vous connaissez le piège d'Élie? Il dit, je suis resté le seul. Je suis resté le seul. Ah bon? Tu as circulé sur toute la terre, tu penses que tu es vraiment le seul. Oh, nous ici, on n'a pas de scandale. Ah bon? Ah donc tu penses que parce que tu n'as pas vu qu'il n'y a pas de scandale. Bien aimé, il y a des scandales. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux, tu vas comprendre. Des scandales cachés. Et bien entretenus. Ne pense pas que parce que l'autre s'est sorti publiquement, que toi qui n'es pas sorti publiquement, tu es meilleur que lui ou elle. Non, 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 non. Fais attention aux pensées individualistes. Moi et moi encore. C'est là que nous voyons la naissance même de l'égoïsme. La femme a regardé et a dit, ah non, on peut devenir de Dieu. Donc je n'ai plus besoin de Dieu. Je peux faire les choses par moi-même. Je peux réussir par moi-même. Tu viens à l'église, tu veux devenir la meilleure personne de tout le monde. Je veux chanter plus que tout le monde. Je veux prêcher plus que tout le monde. Mais pour quelle fin? Nous, on va t'applaudir parce que tu prêches bien. N'est-ce pas? Mais après, est-ce que Dieu est content?
Après, combien d'âmes ont été sauvées? Après, est-ce que le ciel célèbre? Je me rappelle encore, on a vécu comme dans des époques. Je bénis Dieu qui m'a délivré de ces choses. Dans une période là, on vivait comme dans des histoires de compétition. Elle a prêché, les gens acclamaient. Toi aussi, tu vas chercher la dernière de toutes les révélations. Ah, merci Seigneur. Oui, je vous dis, on est passé par là. Tu vas chercher, là, ce jour-là, tu ne manges pas. Jeûne complet à sec. Parce qu'il faut que tu ailles puiser les choses des aigles. Ah, Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui me faisait rire. Lui, quand il prêchait, les gens ne comprenaient pas. Il dit, mais c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre parce que le niveau est très... T'es malade. La pensée individualiste. Donc, on ne tient même plus compte. Pourquoi tu es serviteur? Tu es serviteur pour servir. Mais maintenant, la nourriture que tu donnes aux gens, les gens ne peuvent pas manger. Alors, ton travail sert à quoi? Et lui, il était content. On sort d'une veillée. En fait, il y avait moi qui prêchais, et puis lui qui prêchait. Moi, j'ai prêché, les gens ont compris. J'ai prêché un message simple. Les gens étaient bénis, les gens étaient délivrés. Il vient prêcher un message, même moi, à un moment donné, j'ai gratté ma tête. J'ai dit, alors après, il dit, mais les gens sont venus, on n'a rien compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était le message des aigles, ça. Faites attention à ces choses. Troisième étape. Tu ne mesures plus les conséquences de tes actions. Vous savez, quand tu deviens individualiste, égoïste, tu ne penses plus que ce que je fais peut blesser quelqu'un. Ce que je fais peut blesser une église, une famille tout entière. Pourquoi? Parce que toi, tu vas satisfaire tes désirs à toi. Tu es prêt à n'importe quoi. Caïn a tué son frère Abel. Simplement parce qu'il était devenu égoïste. Et vous savez, dans l'égoïsme, se cache l'orgueil. Parce que tu n'es pas capable d'accepter l'autre. Tu veux qu'on parle de toi. Quand on acclame l'autre, oh, il a bien fait même chose. À la partie là, quand il a dit... ça me fait rire parce que ça me rappelle beaucoup de choses dans la tête. Quand il a dit ça, non, il était en dehors. Mais son message était quand même pas ça. Mais en réalité, il se dit que non, tu t'es débrouillé. Moi, quand je monterai, je ferai. Oh, oublie ça. Tu ne mesures plus les conséquences de tes actions. C'est pourquoi Paul s'est exclamé, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit, frère, je m'étonne de ce que j'apprends de vous. Qu'est-ce que j'apprends de vous? J'apprends qu'au milieu de vous, il y a un niveau d'impudicité qui dépasse même les païens. Bien aimé, il parlait à qui? Aux chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant, chassant des démons. Il dit, je m'étonne qu'au milieu de vous, le niveau d'impudicité qu'il y a, vous ne regardez même plus. Vous ne mesurez même plus les conséquences, au point que l'un de vous est allé même prendre la femme de son père. Bien aimé, vous savez, quand tu es dans les péchés, tu n'as plus honte. Tu n'as plus honte. C'est pourquoi tu vois un jeune homme de 20 ans qui va draguer une maman de 50 ans. Il n'a pas honte. Ah, frère, ce courage-là te vient d'où? Sérieusement par là. Donc tu penses déjà que cette femme-là peut être la maman de tes grands frères ou grandes sœurs.
Mais ça ne te dit rien et absolument rien. Tu vas voir une fille de 20 ans maîtriser un papa de 60 ans. Et elle est fière de ça. Mais elle ne mesure pas les conséquences de ses actions par rapport à la famille de ce papa-là. Je connais une fille qui a été complètement détruite émotionnellement. Au point que je ne sais même pas, il faut que Dieu lui fasse grâce pour qu'elle finisse par se marier parce qu'elle ne croit même plus aux hommes. Simplement parce qu'elle a connu ça dans sa maison. Le frère en Christ, qu'elle pensait être le frère qui venait donner des cours bibliques à sa maman, est devenu l'amant de sa maman. Et vous savez qui va essayer maintenant comment on appelle ça? De lui expliquer que non, laisse seulement, ce n'est pas un problème. C'est l'ami de sa maman. Donc une bonne complicité. Et à cause de cela, elle a connu un choc. Parce que quand la maman faisait ça, elle n'a pas tenu compte que le jour où mes enfants vont apprendre ça, comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Oui, toi qui fais ces choses, penses-tu aux conséquences? Ça peut être l'impudicité, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être l'adultère, ça peut être la cupidité. Penses-tu aux conséquences? Aux conséquences. En ce moment-là, toi, tu es content, tu es satisfait. Ta convoitise est satisfaite. Mais les autres là qui pleurent, ça devient un jugement sur ta tête. Le problème que les gens ne mesurent pas souvent, c'est ça. C'est que les gens ne voient pas, pensent que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Il y a des anges de jugement. Ces hommes ne savaient pas qu'en s'alliant à d'autres, des personnes de nature contraire à eux, que cela allait attiser la colère de Dieu pour la destruction de la terre. La terre qui était innocente a été détruite à cause de la bêtise d'un homme. Alors je pose la question, écoutez, Dieu a tué même les animaux. Dieu a tué même les oiseaux et les poissons. À cause de l'erreur de qui? De l'homme. Bien aimé, la Bible, en tout cas j'ai lu ma Bible jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu les animaux aller avec les gens des autres natures. Je n'ai pas lu ça. Mais l'une chose, la bêtise d'une personne a engendré une conséquence qui a détruit l'ensemble des choses créées par Dieu. Par moments, certains démons que tu chasses, il faut te poser la question. Comment j'ai eu à marcher? Parce que le même démon que tu chasses est le même démon qui se présente devant Dieu pour t'accuser. Et il dit devant Dieu que tu n'as pas le droit de me chasser. Parce que tu m'appartiens. Bien aimé, on a eu à faire des délivrances. Plusieurs délivrances. Et je peux vous assurer, plusieurs fois j'ai entendu de la bouche des démons dire, mais pourquoi vous me chassez? Parce qu'elle m'appartient ou il m'appartient. C'est lui-même qui m'a invité dans sa vie. Et c'est après quand tu parles avec la personne, tu comprends que oui, effectivement, la personne a tellement ouvert des portes que le démon est venu, il se sent à l'aise dans sa maison. Et bien, mais vous savez qu'est-ce qui se passe souvent dans ces cas-là? Si vous ne dealez pas très bien avec la personne et que la personne ne confesse pas trop bien ses péchés, les démons ne parlent pas. On a eu à faire des délivrances ici, là, on a passé des journées jusque tard. Je me rappelle une délivrance qu'on a eu à faire, les démons ont commencé à se manifester depuis minuit. Depuis minuit. Jusqu'à 6 heures moins. On a transpiré. Ah, bien, il faut faire du sport. Hein. Je vous assure. Les démons se manifestaient, mais les démons ne partaient pas. Ce n'était pas parce qu'on n'avait pas l'onction. Il y avait un problème qui n'avait pas été confessé.
Et à la fin, j'ai dit finalement, je me suis retiré un peu, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, finalement, c'est quoi? Tous comme on est là, des hommes de Dieu là, les démons ne parlent pas. L'onction là est partie. Dieu m'a dit, non, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est la personne. Elle a des choses dans son cœur qu'elle n'a pas eu à confesser. Ah, bien aimé, j'ai dit à tout le monde qu'on arrête. J'appelle la personne à côté. J'ai dit, ok ma soeur, moi j'ai un problème avec toi. Oh, quel problème? Elle dit, bon, voilà ce que je viens d'entendre. Dieu me dit que tu as des choses dans ton cœur que tu n'as pas encore confessées et que tu n'es pas prête à lâcher. La soeur a commencé à pleurer. Mais on pouvait passer même des jours. La personne n'allait pas être délivrée. C'est pourquoi des fois les gens disent, mais il n'y avait pas... Non, c'est pas question d'onction. Dans le monde spirituel, il y a des principes. Il y a des règles à respecter. Et j'ai parlé à la personne, mais effectivement, vous savez c'était quoi le problème? Si simple. Bon, je dis ça si simple, mais bon, la personne, pour elle, c'était grave. Elle a connu des abus quand elle était jeune. Et elle n'a jamais pardonné à ses abuseurs. Et elle n'était même pas prête à les pardonner. Elle n'était pas prête. Je dis, ma soeur, on veut bien t'aider. Mais si tu ne libères pas ces personnes, malheureusement, on ne peut rien faire pour toi. Ah, en tout cas, pasteur, pour ça, je ne coopère pas. Tel que je vous dis. Effectivement, on a arrêté. Et la soeur est allée avec ses démons. Les démons ont continué à la tourmenter. Mais la faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas notre faute. Il y avait des portes ouvertes qu'elle ne voulait pas fermer. Simplement pour dire, je veux clôturer par là pour aujourd'hui. Faites attention aux choix que vous faites. Faites très attention. Ne tombez pas dans le piège de se dire que ma vie, c'est ma vie. Je veux faire ce que je veux. Adam et Ève sont devenus aveugles le jour où ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Et une chose est vraie, tout ce que le diable te propose devient attrayant. N'avez-vous jamais remarqué ça? Les choses qu'on t'interdit de faire sont des choses sur lesquelles tu portes beaucoup plus d'attention. C'est pourquoi Dieu dit, à travers son serviteur Paul, il dit, je traite durement mon corps. On ne parle pas de l'esprit, hein? Parce qu'il y a un problème de l'esprit, il y a un problème de l'âme, il y a aussi un problème du corps. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois pas rejeté. Paul avait compris l'importance du travail personnel. Mais il y a des choses que personne ne fera pour toi. L'Église ne fera pas ça pour toi. L'Église te prêchera l'évangile tel que je le fais ce matin. Mais il y a un travail personnel, individuel que toi-même tu dois faire. Il y a des choses que tu dois arrêter par toi-même. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas me dire que oui, je vais arrêter avec telle chose. Bien-aimé, par exemple, tu sais que je suis alcoolique. Mais tu te présentes constamment devant la bière. Mais bien-aimé, tu vas boire. Tu vas boire. Tu sais que c'est une faiblesse vis-à-vis des femmes ou des hommes. Mais tu aimes toujours être avec les hommes. Tu aimes toujours être avec les femmes. Tu penses que tu es Robocop? Il y a des choses que toi-même tu dois apprendre à limiter. À dire, ok, je connais mes limites. Alors, puisque je connais mes limites, apprends à faire une étude systématique de ta propre personne. Puisque je connais mes limites, et je sais que si je franchis cette limite, je m'expose. Fuis.
J'aime la sagesse de Joseph, bien-aimé. Il n'a pas eu honte. Quand il fallait fuir, il a fui. Mais aujourd'hui, Joseph est cité parmi les grands. Il est cité parmi les grands. Parce que, comme je l'ai expliqué autrefois, je veux revenir là dimanche prochain. Il y a des hommes serpents et il y a des femmes serpents sur cette terre. Vous savez, quand Jésus a regardé les pharisiens, il leur a dit, race de vipères, vous avez pour père le diable. Bien aimé, un homme physique qui a pour père spirituel le diable, ça veut dire quoi? À suivre. Alors, dimanche prochain, on va développer là-dessus. Donc, retenez la question. Hein? On a fini par la question. Alors, on va continuer par la question. On va répondre à la question et puis on va développer. On va parler des femmes serpents et des hommes serpents. Et vous allez comprendre que dans la vie, là, ne badine pas avec ton âme. Parce qu'il y a des personnes que tu rencontres dans la vie. Tu meurs, ta destinée meurt. Ta vie est détruite complètement. Alors, on va se lever, on va prier. Tu vas prier ce matin, dis Seigneur, voici mon cœur que je viens déposer à l'autel de ta présence. Révèle-moi ma personne. C'est ça la prière que tu vas faire ce matin. Révèle-moi ma personne. Bien aimé, vous savez, des fois, il y a des défauts que nous avons que nous-mêmes nous ignorons. Il y a des choses qui, des fois, sont des obstacles que nous-mêmes nous ignorons. Et j'aime l'illustration d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. La Bible nous montre que le jour où il a vu la gloire de Dieu, toute sa saleté est apparue devant lui. Il a dit, malheur à moi, je suis un pécheur. Les anges ne l'avaient pas condamné. Dieu ne l'avait non plus condamné, mais la sainteté de Dieu a révélé sa nature. Bien-aimé, fais cette prière. David dit, crée en moi un cœur pur. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Nous en avons besoin. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de faire ce genre de prière devant le trône de Dieu. Que Dieu te montre ta vraie nature. David a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi et connais ma personne. Bien-aimé, que tout ce qui n'est pas conforme à Dieu, que Dieu te le dise. Même si c'est sale, c'est pas grave, c'est entre toi et ton Père. Qu'il te le dise et qu'il commence à déraciner cela de ton cœur. Qu'il commence à déraciner. Esaïe a reçu la délivrance simplement parce qu'il était humble devant Dieu. Quand il a crié « Malheur à moi, je suis un pécheur », la Bible dit qu'un ange a pris une braise du trône de Dieu qui était devant l'autel, qu'il est venu placer dans sa bouche pour purifier sa bouche. Dieu peut le faire pour toi ce matin. Dimanche prochain, après l'enseignement, tu passeras du temps dans la prière. Prépare-toi déjà à la rencontre de ton Dieu. Alors tu vas élever ta main, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. On cherche à captiver. On cherche, Seigneur, Père,